Bonsoir Bertrand Delanoë. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes le maire socialiste de Paris, soutien évidemment de François Hollande, soutien actif. On va commenter avec vous un peu cette campagne. Mais il y a un petit incident tout à l'heure à l'Assemblée nationale. La TVA sociale, mesure phare proposée par Nicolas Sarkozy, supprimée en commission des finances. Il n'y avait pas assez de députés UMP pour la voter, pour la défendre. Ça sera le cas sans doute en séance publique, attention. Mais enfin, qu'est-ce que cela révèle selon vous ? Cet incident est révélateur d'abord d'un mépris du Parlement, car il y a moins de 8 semaines que le Parlement a voté le budget. Et ça, c'est une rectification du budget. La deuxième chose, c'est que cette mesure proposée par Nicolas Sarkozy est profondément injuste sur le plan social et ça fait peur aux députés, y compris UMP. Troisièmement, elle est inefficace économiquement. C'est M. Gilles Carrez, rapporteur du budget UMP, qui dit que cette mesure, en fait, va concerner aux 3/4 des entreprises qui ne sont pas dans le secteur concurrentiel. Donc ça va provoquer une hausse des prix sans du tout apporter ce que prétend M. Sarkozy en termes de compétitivité des entreprises. Et ce n'est pas un socialiste qui le dit, c'est le rapporteur UMP du budget. Nicolas Sarkozy, président candidat, il va se déclarer mercredi, jeudi. Vous avez peur ? Écoutez, tout ça, il est candidat, il est en campagne depuis un moment, de manière un petit peu d'ailleurs désinvolte vis-à-vis des Français et de la démocratie, parce que je crois qu'il a fait cette année 12 cérémonies de vœux payées par les contribuables, où, dans chaque cérémonie de vœux, il combattait son adversaire principal, François Hollande. Donc c'est pas très loyal, ses prédécesseurs ne faisaient pas cela, même quand ils s'apprêtaient à être candidats. François Mitterrand en 88 ne faisait pas ça. J'ai de très bons souvenirs de cette période. Lui, il faisait le président rassembleur. C'est-à-dire qu'il ne critiquait pas les autres, il montrait à quel point il était au-dessus de la mêlée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Sarkozy fait exactement l'inverse. Il essaye d'antagoniser toutes les relations entre les Français. Et il a fait campagne quand même, François Mitterrand, il a fait campagne, il a dénoncé les factions. Non, mais ça, c'est le jour où il est devenu candidat, bien sûr. Avant, d'ailleurs je pense que c'était plus habile, il était le papa de la nation. Oui. Et il rassemblait tout le monde, il ne critiquait personne. Quand il est rentré en campagne, effectivement, il a fait campagne. Bref, chacun son style. Monsieur Sarkozy, ça fait 5 ans de toute façon qu'il divise les Français. Donc c'est pas étonnant que sa campagne soit aussi brutale et même un peu désinvolte que l'a été son quinquennat. Bon, cela dit... Mais est-ce que vous avez peur ? Non. Oui, est-ce que le candidat Sarkozy, actif, combatif, qui d'ailleurs fait un peu de guerre psychologique avant pour annoncer que ça va être justement assez dur, assez âpre comme bataille, est-ce que vous vous dites, oh là là, ça va pour le moment bien sûr, mais attention, ça va être l'offensive ? Je ne le formulerai pas comme vous, mais il faut toujours prendre au sérieux tous les concurrents, et notamment quand c'est le président sortant. Et quand on sait que Nicolas Sarkozy a beaucoup de talent pour faire énormément de bruit, pour masquer son bilan. Or, il doit rendre des comptes. Un président sortant qui est candidat au renouvellement de son mandat, en démocratie, il commence par rendre des comptes. Et comme il n'a pas envie de rendre des comptes parce que son quinquennat est plutôt un échec, alors il fait du bruit. Bon, mais les Français... Ça peut vous éclipser, ça peut vous poser problème. Les Français ne sont pas des imbéciles et notre campagne ne sera ni plus active ni moins active, elle restera extrêmement dynamique et surtout respectueuse des Français, c'est-à-dire parlant de leur vie. La question de l'élection présidentielle, c'est qu'est-ce qu'on fait de 2012 à 2017 sur le chômage, sur le pouvoir d'achat, sur le logement, sur l'éducation. C'est là-dessus que les Français ont envie de pouvoir reprendre confiance dans leur avenir. Mais ce sont des thèmes que le président peut aborder et honnêtement, ils ne lui sont pas très favorables. Avec des propositions peut-être décapantes qui font du bruit, qui choquent, mais disent ses amis, ça choque le microcosme, mais c'est consensuel chez les Français. Écoutez, les Français, c'est un peuple intelligent et les citoyens qui vont voter pour l'élection présidentielle savent très bien ce qui s'est passé depuis 5 ans sous la houlette de M. Sarkozy en matière de chômage, en matière de pouvoir d'achat, en matière de logement et en matière d'éducation. Ce sont les 4 sujets que j'ai évoqués. Il y en a quelques autres. Et donc, M. Sarkozy va essayer effectivement de parler d'autant plus fort sur ces sujets qu'il a vraiment un bilan très mauvais en ce domaine-là. Et il va faire, c'est ce qu'il a fait dans le Figaro Magazine, il va essayer de lancer des thèmes qui crispent, qui angoissent les Français et qui les divisent. Je vais vous donner un exemple. Nous dire qu'il faut faire un référendum
sur les chômeurs. Est-ce que les chômeurs sont responsables du chômage ? Non mais franchement, d'autant... Mais parler de formation des chômeurs utile et de révolutionner le système de formation professionnelle, vous serez d'accord ? Et en fait, les Français sont peut-être d'accord, il y a un sondage qui l'indique. Parlons-en alors, sérieusement. Lorsque Pôle emploi a été créé, moi j'étais pour. Mais j'ai dit ça ne marchera que s'il y a les moyens. Aujourd'hui, vous avez des conseillers de Pôle emploi qui doivent traiter 300 dossiers, vous m'entendez ? Donc ça veut dire que notre service public de l'emploi ne marche pas. C'est M. Sarkozy qui est président depuis 5 ans. Ensuite, ce qu'il y a de plus choquant, c'est qu'il dit « je vais faire un référendum pour obliger les chômeurs à se former ». Mais figurez-vous que les chômeurs actuellement supplient d'obtenir des stages de formation, mais les leur donnent pas. Il dit qu'il faut changer le système. Et donc, M. Sarkozy dit qu'il faut faire de 2012 à 2017 l'inverse de ce qu'il a fait de 2007 à 2012. Alors moi, je vais vous dire, l'enjeu, c'est pas de réélire un président qui change, c'est de changer de président. Ça me paraît beaucoup plus efficace sur les sujets concrets qu'on vient d'évoquer. Il se déclare aussi contre le mariage gay, contre l'euthanasie, en pensant que les Français sont d'accord avec lui. Écoutez, là-dessus, M. Sarkozy est toujours en train de changer de position en fonction de ce qu'il croit être son intérêt électoral. Et qu'il n'est pas, sincèrement contre le mariage gay, par exemple. Je vous réponds. À une époque, il semblait plutôt pour. Ce que je crois, c'est que les Français sont en avance sur M. Sarkozy. Vous savez, quand on a aboli la peine de mort, François Mitterrand, les Français étaient contre, et maintenant tout le monde est pour. Quand on a fait le Pacs, la droite a voté contre, dont M. Sarkozy. Après, ils ont dit on a tort. Et aujourd'hui, les Français sont pour le droit de vote des étrangers aux élections locales, pour le mariage entre personnes du même sexe, et pour le droit à mourir dans la dignité. Et les Français, finalement, sont plus modernes que M. Sarkozy. M. Sarkozy est en train de proposer des choses qui sont la France des années 70. Il faut qu'on l'informe qu'on est en 2012. Parlons de François Hollande, puisque c'est votre nouveau champion, après Martine Aubry. Non, j'ai soutenu Martine Aubry, oui, bien sûr. Mais j'ai toujours dit, d'abord, que nous allions tous nous rassembler autour de celle ou celui qui serait désigné. Et j'ai toujours dit du bien de François Hollande parce que je l'ai toujours pensé. Vous avez toujours pensé du bien de François Hollande. Aujourd'hui, même si je soutenais Martine. Est-ce que vous ne craignez pas que ces propositions, son ton, ses discours, etc., apparaissent peut-être un peu fades en face d'un président candidat qui va essayer de tout casser, de renverser la table, d'avoir des propositions très dynamiques et très choquantes peut-être, très transgressives? Pour le moment, ce que j'entends des Français sur les marchés, je fais campagne, c'est pas cette impression-là. Ce qui est vrai, c'est que François Hollande prend de la hauteur et c'est frappant de voir que c'est lui qui a le ton présidentiel pour rassembler les Français et pour être dans la gravité. C'est grave ce que vit la France aujourd'hui et on ne peut pas être dans l'agitation comme M. Sarkozy. François Hollande est actuellement un candidat concentré, qui fait des propositions, qui a un projet, mais d'abord, des propositions il ne ment très pas. générales, très larges, Écoutez, qui ne vont pas sur dans le le logement, détail. je vais vous donner quelques... Non, pas trop, mais un détail. Vous me dites que c'est vague, et quand j'essaye d'être précis, vous me dites non. Non, mais parce que le temps, hélas, oui, mais nous François est compté. Hollande a des propositions très concrètes, il les développe au fur et à mesure. C'est vrai qu'il n'est pas démagogue, il ne veut pas mentir aux Français, il ne veut pas leur dire demain on rase gratis. La crise de nos finances publiques est gravissime et M. Sarkozy et M. Fillon ont rajouté 600 milliards d'euros de dettes. Vous vous rendez compte? Donc François Hollande dit il faut redresser le pays avec esprit de justice, en faisant contribuer et sans selon dire les vraiment moyens. Où est-ce qu'il fait assez d'économies? Ce n'est pas exact, Madame Elkrieff, c'est pas vrai. Il dit dans son programme où est-ce qu'il fera des économies, comment il y aura 29 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, de ressources, pardonnez-moi. Non, c'est 20 milliards. Ah, lapsus intéressant. Non. 29 oui, c'est parce milliards que, de ressources, c'est parce que vous êtes une tellement bonne intervieweuse que vous me poussez. Mais non, c'est bien 29 milliards de ressources supplémentaires. Non, je crois au contraire que la dynamique que porte François Hollande, c'est aussi le sérieux, le changement concret, mais pas de poudre aux yeux. Bertrand Delanoë, vous aviez dit le 15 novembre dernier que vous étiez déterminé à lutter contre les parachutages et les espèces de tripatouillages qui étaient conséquents à l'accord électoral entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Et vous avez apparemment rencontré de façon secrète Cécile Duflot il y a quelques jours. Mais pas secrète. Ça s'arrange, tout va mieux? C'est fini la brouille? D'abord, Cécile Duflot a demandé à me voir. Et au nom de quoi j'aurais dit à la secrétaire générale d'un parti partenaire avec qui je dirige
dirige Paris depuis 11 ans, que je voulais pas l'avoir. On a bavardé tout à fait cordialement. Je lui ai confirmé que pour moi, il n'y avait jamais eu de problème. Alors, 2 députés verts à Paris, je le fais depuis 2002. Mais que l'accord d'appareil ne correspondait pas à ma culture et que je pensais toujours la même chose. Vous êtes toujours opposé à sa présence à Paris? J'ai dit que ce que j'avais dit en termes de valeurs démocratiques, d'esprit d'appareil, je le pense aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne m'occupe que de l'élection de François Hollande. Non, ça c'est de la langue de bois, Bertrand Delanoë. Qu'est-ce que vous avez dit à Cécile Duflot? Ne venez pas, je serai contre vous. J'ai dit à Cécile Duflot ce que je vous dis là à l'antenne. Je ne pense que à l'élection de François Hollande. Après l'élection de François Hollande... On réglera nos comptes après. J'espère qu'il y aura une dynamique qui permettra de surmonter les problèmes. Pour ma part, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait 2 députés verts à Paris avec mon soutien dès le premier tour, ce que j'ai fait en 2002 et en 2007. Je continue à penser, mais je ne vais pas ressasser, je ne vais pas être dans l'aigreur, je continue à penser que l'accord d'appareil qui a été passé entre le PS et les Verts, sur ce point seulement, était conçu sans consultation des élus locaux, sans tenir compte, par exemple, de Daniel Hoffmann-Rispal, qui est une excellente députée. Que vous soutiendrez. Qui est une excellente députée, en tout cas elle est députée actuellement, et c'est mon amie, et j'ai pour elle la plus grande considération, et je le dis avec plaisir à la télévision. Mais je ne suis pas un diviseur. Faisons d'abord élire François Hollande, ce n'est pas fait. Rassemblons-nous, ayons l'esprit de la réussite de son quinquennat s'il est élu. J'espère que tout le monde sera constructif pour que un certain nombre de méthodes qui ne correspondent pas à la transparence, à la modernisation de la vie démocratique. À Paris, ça fait 11 ans qu'on a vraiment opéré une rupture avec un certain nombre de pratiques démocratiques. Voilà. François Fillon sera candidat à la mairie, à votre avis ? Mais j'en sais rien, ne me fais pas de confidence, François Fillon. Il est candidat dans la 2e circonscription de Paris. Ça agace Madame Dati. Ça, on a vu, mais votre sentiment? Et moi, je soutiens Axel Kahn parce que je pense que dans ce quartier de Paris où il y a l'université, la science, une personnalité de cette envergure intellectuelle et morale, c'est une richesse pour Paris. Donc je soutiens Axel Kahn. Est-ce que selon vous, François Fillon, qui s'oppose par exemple à la piétonisation des berges et qui s'intéresse à la vie de Paris apparemment, a dans son esprit, dans ses objectifs, la mairie? Sur les voies sur berge, il a commis un abus de pouvoir. C'est son problème. Ce que je constate, c'est qu'il ne s'intéresse jamais à la vie des Parisiens. Je veux dire, depuis des années, moi je lui ai proposé de me vendre, pas de me donner, des terrains qui auraient pu me permettre